bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes depuis le début de la semaine avec notre invité Samuel Grondin de La Réunion. Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour Samuel. Et Samuel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour tous tes partages. Et je crois que cette émission, que cette série va faire du bien à beaucoup de couples. Et pas seulement aux couples mariés, parce qu'on a parlé de la rencontre, des fréquentations, fiançailles. Hier, on a parlé du mariage et aujourd'hui, on va parler du rôle de père. Et vraiment, merci d'avoir amené cet éclairage masculin dans notre univers féminin. Et vraiment, je crois que ça a aidé beaucoup de femmes à mieux comprendre leur mari et avoir une communication qui va être plus saine et plus paisible aussi et qui va du coup porter de bons fruits. Donc, merci beaucoup Samuel au nom de toutes ces femmes qui nous ont suivis et qui ont réussi depuis hier à avoir une vraie conversation avec leur mari qui se disent « Waouh, ça fait 20 ans que je voulais qu'on en parle et l'ours est sorti de sa grotte. » Gloire à Dieu. Et Samuel, en fait, avant de continuer sur le rôle de père, on va en parler plus tard dans l'émission, mais j'aurais aimé qu'on puisse prier par rapport à tous les sujets qu'on a abordés depuis le début de la semaine parce qu'on n'a pas vraiment encore pris le temps de le faire, mais je crois que c'est important qu'on prie pour ça. Et puis, j'aimerais bien qu'on prie pour les gens, les célibataires déjà, les gens qui aspirent à rencontrer quelqu'un et pour qui c'est vraiment une souffrance. La solitude est devenue une souffrance et qu'on puisse s'unir à leur foi. Donc, tu veux prier, ça va ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai à cœur là de prier pour ceux qui sont, à cause de leur solitude, à cause du fait qu'ils sont encore célibataires aujourd'hui, ça a occasionné comme des pensées suicidaires, comme des pensées de mort. Je sens qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là. Et j'aimerais prier avec vous maintenant. Et bien sûr, on aimerait prier avec vous. On aimerait prier pour que le Seigneur vienne vous libérer de cette oppression, vous libérer et effacer toutes ces pensées qui ne viennent pas de lui. Parce que j'aimerais vous dire que Dieu, son plan, et que vous puissiez avoir un mariage, que vous puissiez avoir un couple qui soit solide, une famille qui soit solide. Et on va maintenant même prier ensemble. On va libérer la puissance du Saint-Esprit qui va venir vous encourager, vous donner l'espoir pour le futur et l'espoir pour votre présent. Père, maintenant, dans le nom de Jésus, je prie, on prie ensemble maintenant pour ces personnes qui sont là et qui écoutent cette émission maintenant et qui sont dans cette peine dans leur cœur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de solitude, tout esprit de suicide, de quitter leur vie, de quitter leur maison dans le nom de Jésus. Je prends autorité maintenant et je déclare que le sang de Jésus-Christ vous lave chacun de vos sens spirituels dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens souffler maintenant dans leur cœur tes pensées à leur sujet, les pensées que Dieu a à leur sujet. Père, je déclare maintenant que ces personnes reçoivent dans le nom de Jésus-Christ l'espoir, l'espérance dans ta parole, dans tes promesses à leur sujet. Parce que ta parole dit que tu as des plans de paix et de bénédiction pour chacun de nous. Alors maintenant, je déclare cela et je brise tout mensonge, toute phrase, toute parole que l'ennemi a soufflé dans vos oreilles depuis votre enfance. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es digne et tu es créé pour vivre une vie heureuse. Tu as été créé pour être sur cette terre et si Dieu t'a créé, c'est qu'il a un plan pour toi ici. Alors dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, relâche maintenant une paix, cette paix qui vient de Dieu maintenant dans le cœur de chaque personne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais prier également pour des gens qui sont en couple depuis des années et il y a comme cette pensée qui vient maintenant dans votre cœur depuis un certain temps. Vous allez quitter votre conjoint, vous avez envie de divorcer, vous avez envie de lâcher tout, de tout abandonner. J'aimerais vous dire maintenant de la part de Dieu que c'est possible de reconstruire, que c'est possible il y a encore une chance, il y a encore un espoir maintenant pour vous. Et j'aimerais prier avec vous maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens maintenant agir de manière miraculeuse dans les situations de ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que tu occasionnes une opportunité de repentance, une opportunité pour que quelque chose se passe et que ce couple puisse être restauré dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est le mari ou la femme. Père, maintenant, je prie que tu viennes faire un miracle, que tu ouvres le cœur de ce conjoint, de cette conjointe, afin qu'il puisse recevoir maintenant ton amour et que
que maintenant, Seigneur, que le désir, que l'espoir de reconstruire puisse reprendre place dans le nom de Jésus. Si il y a un problème de non-pardon, maintenant, Saint-Esprit, viens convaincre le cœur des personnes de pardonner, de relâcher, Père, afin de pouvoir construire sur des bases solides dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, maintenant je prie. Je vois une femme maintenant même, vous avez comme une tumeur au cerveau. C'est pas en lien avec le couple directement, mais vous avez comme un problème physique au niveau du cerveau. Le Saint-Esprit maintenant me dit qu'il vous guérit dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à cette tumeur de quitter maintenant votre corps dans le nom de Jésus. Et je déclare que la maladie ne sera plus une occasion de dispute, une occasion d'éloignement dans votre couple au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, maintenant souffle. Souffle ta paix, ta guérison maintenant. Je commande maintenant à cette tumeur de quitter. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Merci beaucoup Samuel. Et je crois que vous avez reçu, que chaque parole qui a été libérée était une parole de foi. Vous pouvez vous en saisir avec assurance. Si vous croyez que c'était pour vous, c'est pour vous. Saisissez-la. C'est valable pour votre couple, c'est valable pour votre femme, pour votre mari. C'est valable aussi pour la maladie que vous aviez. C'est valable. C'est pour vous. Ne vous la faites pas voler. Et nous croyons que le Seigneur est en train d'agir puissamment et on se réjouit avec vous. Merci beaucoup Samuel d'avoir pris le temps. Et puis si tu veux reprier dans l'émission, n'hésite surtout pas. N'hésite vraiment pas. Et pour cette dernière journée avec toi, on va parler du rôle du père parce qu'on est parti de la rencontre et nous allons jusqu'au rôle de père. Tu vas aussi pouvoir apporter cet éclairage qui est vraiment indispensable, je trouve, dans l'ère dans laquelle on est. C'est pas facile d'être un homme aujourd'hui et c'est pas facile non plus d'être un père. Et en tant que femme, on peut voir beaucoup de failles, beaucoup de manquements dans notre mari en tant que père. Mais encore une fois, on veut avec humilité apprendre à comprendre et apprendre à laisser la place à nos maris pour être de bons pères. Et cette génération a vraiment besoin de pères. Donc c'est un enjeu en fait au-delà de notre famille. Une génération qui n'a pas de père, c'est une génération sans repère en fait. C'est une génération qui va avoir du mal à se connaître, à connaître les bonnes limites, à avoir des bonnes fondations. Donc il y a vraiment un enjeu qui est très important. Et toi, tu es l'heureux papa de 3 enfants. Et avant de continuer, on peut peut-être revoir ta photo avec toi, ta femme et tes enfants, et tes beaux petits-enfants. Ils sont vraiment très très beaux. Dis-nous l'âge qu'ils ont tes enfants. Alors mon premier a 4 ans. 4 ans. Ma deuxième a 3 ans. Elle a eu 3 ans d'ailleurs en mois de février, Eléa. Et la troisième a 5 mois, Gabrielle. Oh, un tout petit bébé. Ouais. Oh. Bon, du coup, Je suis désolé. Ça te donne des émotions, je comprends. On s'excuse pour le bruit que ça fait dans vos oreilles. Donc, tu es un papa, 3 enfants. Tu as dit hier que ta femme était aussi celle qui souvent te reconnectait un petit peu à ta famille. Comment est-ce que toi, tu as vécu ce nouveau rôle de papa dans ta vie ? Je l'ai accueilli avec à bras grands ouverts, je dirais, parce que j'ai eu l'exemple d'un père qui est vraiment aimant et qui a vraiment pris soin de moi et de mes frères et sœurs, pardon. Et donc, c'était du coup pas difficile pour moi d'accueillir un enfant. Mais après, chemin faisant, c'est pas si simple que ça d'être père. Tu veux boire un peu ? Ouais, je vais boire un peu. Vas-y, bois. J'en prie. Il y a le droit. Dans la gorge. Et je crois vraiment que la première chose que j'aimerais donner comme conseil, ou juste éclairer les gens, on dit bien le rôle d'un père. Faut penser tout de suite au rôle du père, le Père céleste. Parce qu'en fait, on n'est pas Dieu, on est d'accord, mais on est là pour représenter le Père. Donc déjà, il faut comprendre comment le Père fonctionne. Parce qu'en fait, on est comme cet intermédiaire pendant une saison pour nos enfants. Et la façon dont on va agir avec eux va déterminer aussi leur approche du Père, de Dieu le Père. Et c'est important d'avoir cette attitude qui représente au maximum le cœur du Père. Donc là, bien sûr, l'amour, bien sûr, la présence, la proximité, l'intimité. C'est tout ce qui caractérise le Père.
Désolé, je suis dehors, désolé. Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce que quelqu'un veut prendre la relève pour laisser Samuel se remettre? C'est certain que quand, vraiment, je seconde tout ce que tu dis parce que quand un enfant grandit, il a vraiment besoin de comprendre c'est quoi le rôle du Père céleste pour pouvoir recevoir justement cet amour. Et puis, si le Père terrestre est tout le contraire, n'a pas le caractère de Dieu, n'a pas le caractère de son Père dans le ciel, ça va être difficile pour les enfants de comprendre la relation que Dieu est bon, que le cœur de Dieu est bon, que le cœur de Dieu est rempli d'amour, que cet amour-là est inconditionnel, que le cœur de Dieu est rempli de grâce et bon, toutes les choses qui impliquent le caractère de Dieu. Donc, c'est important que le Père paternel sur la terre comprenne vraiment c'est quoi le cœur du Père céleste pour que les enfants aient la bonne image. Et je pense que c'est pour rassurer aussi le maximum, on ne peut pas l'avoir d'un coup. Il faut réaliser qu'on va faire quand même des erreurs, qu'on peut être chrétien depuis le nombre de temps qu'on veut. On va faire des erreurs. C'est comme ça. Ça fait partie du... C'est comme ça. Recevez. Nadine l'a dit sans effet. Et je trouve que c'est même intéressant parce que ça nous permet encore une fois, en tant que père, de nous humilier et de découvrir le Père, en fait. Parce que nous-mêmes, moi, j'ai eu la grâce d'avoir un père qui m'a montré l'exemple dans plusieurs domaines, mais mon père n'est pas parfait non plus. Et ce qui est bien, c'est que quand on entre nous-mêmes dans ce rôle-là, ça nous oblige à nous approcher du Père et de dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Père, aide-moi à manifester ton cœur. Parce que le cœur du Père est un cœur d'amour, mais c'est aussi un Dieu juste et qui exerce la justice. Et ça c'est l'une des parties, en tant que père, qui est la plus difficile, je dirais, pour moi en tout cas. C'est plus facile, c'est pas plus facile, c'est plus facile de pouvoir donner de l'amour, d'aimer, d'être présent, de câliner, c'est pas facile, mais on va dire que c'est plus accessible, je dirais. Mais par contre, pour exercer la justice comme le Père fait, là, ça prend plus de temps d'étude de la parole de Dieu, d'écoute du Saint-Esprit, et pouvoir justement, parce que dire la vérité dans l'amour, redresser dans l'amour, et tout ça, ça fait partie du rôle du Père. Et bien sûr, pas que le Père, on est d'accord? Mais là, comme on parle du Père, je pense que c'est important de penser à ces deux facettes. Premièrement, le Père, il doit être rempli d'amour et de ça. Et la deuxième chose, il doit être juste, exercer la justice. Il doit exercer la justice. Parce que Jésus est le juste juge. Et c'est vraiment important de faire ça. Et moi, je crois que ça aide nos enfants aussi à avoir une base solide. Et ça les façonne. C'est important de façonner nos enfants avec l'amour de Dieu, mais c'est aussi important de façonner nos enfants avec la justice de Dieu. C'est deux choses qui sont pour moi primordiales pour que nos enfants grandissent sainement, avec une culture de la parole de Dieu qui est saine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, en fait, ce que je trouve aussi important que tu as dit, et Annabelle, tu l'as dit en début d'émission, que voilà, aujourd'hui, peut-être c'est dur d'être un homme, c'est dur d'être un père. Et je crois que ce que tu dis, Samuel aussi, je veux rajouter, c'est que c'est important d'être un père. Et je crois qu'il y a des hommes et même des femmes qui ont besoin d'entendre, de comprendre que le rôle du père, il est important, il est primordial et il fait vraiment la base, comme tu dis, dans la vie d'un enfant, ça fait toute la différence. Parce que je crois que l'ennemi, je crois que c'est vraiment un plan de l'ennemi d'enlever à l'homme cette valeur de ce rôle-là. Et même des fois, il passe même aussi par l'épouse qui, elle, va peut-être s'occuper plus des enfants, être plus présente. Et l'homme, il est dans sa grotte et tout ça. Et ce temps de grotte, qui est un temps peut-être de réflexion aussi, comme tu disais hier, mais en fait, elle peut le percevoir comme un temps il n'est pas intéressé, il ne veut pas s'impliquer. Donc, du coup, elle prend le rôle et de l'homme, et du père et de la maman dans le foyer. Et ça crée des soucis. Mais vraiment, pour les hommes eux-mêmes aussi, de dire non, je ne suis pas un géniteur. Je suis un père. Exact. J'ai un rôle important, primordial. Je suis vraiment comment on dit ça? On dit ça, tu sais, dans l'eau, là. Un ancre. Oui, voilà, l'encre, le phare, voilà, qui va... L'encre, le phare, le bateau, le mât, la voile, la barre. Vraiment, ce qui va donner la direction, qui va être ce point de départ pour la vie de nos enfants. Et j'ai la pensée, quand tu parles, Nadine, justement, j'avais la pensée d'une femme qui a grandi sans père, en fait, et du coup, inconsciemment, alors qu'elle a un mari, que ses enfants ont un père, inconsciemment, elle enlève le père de l'équation
l'équation parce qu'elle a tellement été habituée, vous avez tellement été habitués en fait à grandir sans père avec une mère monoparentale qui était papa et maman que vous vous êtes mis dans ce rôle et que aujourd'hui vous vous sentez comme une mère monoparentale alors que vous avez un mari à vos côtés. Et vraiment, j'invite le Saint-Esprit dans votre vie à faire un travail pour que vous puissiez vous sentir aimé, vous sentir que ce soit plus, qu'il n'y ait plus cet esprit d'abandon et que vous puissiez mettre en place un modèle qui soit divin, un modèle où il y aura de la place pour que votre mari devienne le père qu'il est appelé à être, parce que vous n'êtes pas une mère monoparentale, vous avez un mari, il y a un père dans votre maison, et ce père a besoin juste d'espace pour se manifester, et que ce sera extrêmement bénéfique pour vos enfants. Tu voulais dire, Samuel ? Non, je t'ai coupé la parole en fait. Non, pas de souci, t'inquiète pas. Je te la redonne du coup. Tu la veux pas? Non, mais je pense que non, c'est intéressant parce que la discussion est très importante parce que le rôle du père est tellement primordial aujourd'hui dans cette société. On voit le désordre de partout. Et moi, je crois une chose, c'est que pour qu'une nation pour qu'on voit le réveil dans une nation, ça prend des églises fortes, solides. Et pour avoir une église forte et solide, ça prend des familles fortes et solides. Pour qu'on ait une famille forte et solide, ça prend des couples forts et solides. Et pour qu'on ait un couple fort et solide, ça prend des êtres humains, des personnes fortes et solides. Et moi, je crois vraiment qu'en ce moment, Dieu veut rétablir le rôle de chacun, l'ordre en fait, divin dans la famille. Parce que si le père a son espace, bien sûr qu'il peut faire ses erreurs et tout ça, c'est pas un problème, tant que c'est pas volontaire, je dirais, et qu'il y a la repentance qui est là et que la personne est capable de revenir sur ce qu'il a fait, s'il a fait quelque chose de mal. Et ben c'est bon parce que le père peut se développer, la mère se développe dans son rôle, et les enfants, du coup, voient que les parents ils se respectent l'un et l'autre et ils donnent la place l'un à l'autre. Donc, du coup, eux, ils vont grandir avec ça. Et ça va changer la mentalité. Et après, ça règle tout de suite tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre société. Moi, avec certains problèmes de homme, femme, ces choses-là. Si on a des familles fortes à la base, qui sont solides, et qui respectent la parole de Dieu et qui emmènent ça. Les enfants vont pas aller dans ces directions-là parce qu'ils vont comprendre que c'est important. Mon fils de 4 ans me parle aujourd'hui qui se dit quand je serai marié, boum, boum. Il voit le mariage comme quelque chose de bien, comme quelque chose de... Et ça, c'est important. Mais oui. Et c'est parce qu'il faut qu'il le chérisse, il faut qu'il le voie, il faut qu'on le montre, il faut qu'on lui montre le bon exemple. Et je pense que le rôle du père aussi, c'est d'initier continuellement cela. Et tu peux nous dire peut-être ce que Nathalie a fait pour t'aider à te développer et à t'épanouir dans ton rôle de père? Parce que cette femme a l'air remplie de sagesse. Oui. En fait, ce qu'elle a fait au départ, c'est qu'elle m'a posé plein de questions. En fait. Elle me posait plein de questions. Elle me disait, mais est-ce que ça te va quand je parle comme ça? Est-ce que ça te va quand je dis ça? Quand on est personnellement l'un avec l'autre, je dis non, mais moi, je me suis senti un peu... entre guillemets, je n'ai pas eu ma place pour pouvoir parler. Est-ce qu'on peut faire ça différemment? Et du coup, les places de la communication qu'on avait chaque jour étaient très importantes, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, très important. Ça nous permet de dire, OK, d'accord, elle, ça lui dit, OK, il faut que je fasse attention à ça. Est-ce que toi, tu aurais initié ce genre de conversation ou tu n'y aurais pas pensé? Oui. Ouais. On le fait continuellement, parce que c'est moi qui me sens, au lieu de m'énerver ou de réagir sur le moment, je dis, OK, chérie, il faut qu'on parle, toi et moi. On va se poser. Et là, on discute. On dit, écoute, là, je pense qu'il faut qu'on réajuste quelques points par rapport à notre façon d'éduquer nos enfants, avec la parole de Dieu, avec plein de choses. Et en ce moment, elle le fait avec moi aussi. Elle me dit, écoute, mais il faut qu'on revoie un peu quelques points par rapport à... Oui, mais c'est vrai. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ce que j'aime, c'est que ça tombe pas du ciel, tu vois, ça se travaille. Et quelquefois, dans les foyers, justement, on ne prend pas ce temps-là de pouvoir se mettre à part et de dire ces choses-là et de mettre des mots dessus. Et vraiment, c'est trop important de parler de ça, de l'ordre divin qu'il doit avoir dans une maison et du rôle du père, parce que moi, personnellement, j'ai grandi vraiment avec mon père, ma mère, qui sont toujours présents. Et quand je vois certains cas, je trouve que ça fait une grande différence quand même. Ça fait vraiment une différence énorme qui fait que il y a des choses que je sais même pas, mais que les personnes vivent, mais c'est parce que j'ai eu mon père
qui étaient là, en fait. Mais tu te retrouves dans un autre contexte avec d'autres personnes. Tu vois à quel point ce manque de repères paternels a créé quand même beaucoup de, entre guillemets, de dégâts dans la vie de plusieurs personnes. Ça emmène la sécurité, surtout. Ça. Je pense que le rôle du père est aussi d'amener une atmosphère de sécurité, de paix. C'est pas juste en emmenant de l'argent dans la maison. Bien sûr, c'est important que la famille se sente qu'ils vont pas être dans le besoin continuellement, qu'ils vont devoir mendier, heureusement. Mais que le père puisse emmener cette atmosphère-là de sécurité, de paix, de sécuriser la famille, de ramener... Tu sais, quand, par exemple, on arrive dans notre maison, puis il y a notre femme qui est un peu part dans le stress, dans tout ça, en train de se poser plein de questions, les enfants qui captent ce qui se passe dans la maison, qui commencent à être un peu agités. Et là, le rôle du père, c'est pas de dire « Hey, oh, mais je viens de sortir du travail, je suis fatigué, regarde tout ça. » Non. C'est le rôle du père de dire « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Sentir l'atmosphère, sentir ce qu'il faut. Ok, il faut que je ramène un peu faut que je ramène la sécurité, il faut que je ramène la paix dans mon foyer là. Et donc là, il faut avoir la sagesse de prendre la parole de Dieu, de dire ok, Seigneur, je vais agir comme ça, je vais faire ça. Ok, là, je propose à ma femme, ok, on va faire un resto, toi et moi. J'ai appelé quelqu'un, il va surveiller nos enfants, on va se poser. Ça, c'était une bonne étape. On va faire un resto sans Et après, effectivement, dans ce cas-là, c'est important, et je remercie vraiment mon équipe à Extravagance, Pasteur Bruno, parce qu'il a instauré ça dans l'équipe depuis le départ, c'est de toujours avoir, chaque semaine, d'avoir un temps de couple. C'est pas qu'il ne nous a pas obligés, mais il nous a dit, c'est important, les amis, ayez au moins une fois dans la semaine où vous voyez votre femme tout seul, sans les enfants. Un moment où vous êtes, un ou plusieurs moments avec tout le monde ensemble, de conserver plusieurs moments différents, en fait, et qui permet, en fait, l'équilibre. Enfin, gérer plutôt de l'harmonie dans la famille. Et ça fait la différence. Et c'est le rôle du père, là, d'initier ça, de donner l'espace pour ça, de planifier tout ça. Bien sûr, pas tout seul, mais il le fait bien sûr en relation avec sa femme. Et tu passes du coup du temps tout seul, toi, avec tes enfants, sans que ta femme soit là. Je prends mon fils à part, je ne fais pas suffisamment à mon goût, je sens qu'il faut que j'aille encore plus loin là-dedans. Voilà. Mais j'essaye de faire ça le maximum du temps. C'est que je prends mon fils tout seul, par exemple. Là, en ce moment, c'est un peu plus, je prends les trois. Et je laisse ma femme aller se faire son coiffeur, aller sortir avec ses copines. Enfin, j'essaye de vraiment lui accorder son temps à elle aussi, parce qu'elle est à la fois mère au foyer, donc elle vit à la maison tout le temps, elle fait aussi l'école à la maison avec mes enfants. Donc je veux vraiment aussi lui donner son temps à elle. Parce que des fois, elle a besoin de pouvoir se poser, écrire, se poser, rêver, faire ce qu'elle aime. Donc j'essaye de grandir là-dedans et de faire de mieux en mieux pour la laisser son temps à elle, pour qu'elle puisse se sentir... Est-ce qu'elle te le demande quelquefois? Est-ce qu'elle dit, là, je pense que j'en aurais besoin? Il faut. Et j'insiste là-dessus, il faut. Il faut qu'elle dise, écoute, là, en ce moment, j'étouffe un petit peu, j'ai besoin de respirer, s'il te plaît. Essaye de t'organiser cette semaine, on trouve une solution. Et là, il faut avoir un cœur d'écouter sa femme, et surtout le désir de créer de l'espace si on a eu un moment où on n'a pas créé d'espace. Ce que je vois chez toi, Samuel, que je trouve admirable, c'est que tu es un leader spirituel. Puis en fait, c'est qu'est-ce que je voudrais que tous les hommes qui nous écoutent aujourd'hui, qui soient inspirés par ta vie, par ton témoignage, vraiment, c'est d'être un leader spirituel. Parce qu'un leader spirituel, ça procure la sécurité dans le foyer. Et puis, tu sais, des fois, les femmes, on est des têtes fortes, puis on a tendance à prendre les devants si, mettons, on est marié avec quelqu'un peut-être de plus introverti. Mais on a vraiment besoin que vous soyez des leaders spirituels. Et vraiment, c'est ça qui va faire la différence, justement, pour avoir une famille qui marche selon le cœur de Dieu, une famille épanouie, une famille qui vit dans la paix. Et c'est intéressant parce que, par exemple, là, j'ai écrit un livre, donc Prêche l'Évangile, mais dans ce livre-là, j'en parle aussi, de cette façon de rendre Christ visible dans notre famille. Parce que ça va vraiment déterminer le reste, en fait. Parce que Dieu va nous qualifier pour aller plus loin si on prend soin de ceux qui nous a placés le plus proche. Et si on veut prêcher l'Évangile, commençons à le faire dans nos familles, dans la base.
Ça, t'en parles, du coup, Oui, tu j'en parles de parle. la famille. Ouais. Ok, c'est super. Prêche l'Évangile, on vous le présente. Prêche l'Évangile, c'est un livre que tu as écrit qui est tout récent et qu'on peut trouver sur samuelgrondin.com. Et en fait, c'est pas destiné seulement aux évangélistes, Non, au non, non, ministère non. évangéliste. C'est vraiment comment mettre Christ au centre de Exactement. toute notre Au vie, centre. être un disciple, et y compris dans notre famille. Ça commence dans notre famille Tout à fait. et ça commençait auprès de tes enfants. Exactement. Et du coup, par rapport au ministère, parce que tout le monde n'est pas dans le ministère, mais on a tous des engagements, que ce soit un travail ou le service, enfin bon, bref, tu mets vraiment un point d'honneur à ce que comment est-ce que tu fais en fait pour que tes enfants se sentent pas mis en compétition avec le ministère, avec la planète entière, parce que tu voyages beaucoup, tu bouges beaucoup. Honnêtement, il n'y a pas de recette spécifique. C'est juste, en fait, comme je vous dis, chaque jour, se remettre en question, d'aller devant le trône de Dieu, de dire Seigneur, aide-moi à m'améliorer, aide-moi à être meilleur, aide-moi à être intentionnel. Et quand on le fait, le Saint-Esprit nous aide. On n'est pas parfait, mais le Saint-Esprit nous aide. Et je remercie Dieu aujourd'hui. Je sais que mes enfants ne se sentent pas du tout en compétition avec le ministère. Et même mon épouse, au début, c'était comme ça. Au début, elle me disait, mais Sam, j'ai l'impression que quand quelqu'un du ministère t'appelle, tu es joyeux, tu es au top, mais quand il faut faire quelque chose avec nous, là, c'est compliqué. Et en fait, c'était des signaux d'alarme qu'il fallait que ça signifiait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma conception du ministère, de Dieu, de la famille. Et aujourd'hui, je m'épanouis tellement de ma famille. Je m'épanouis tellement. Et c'est ça que j'aimerais encourager les ministères et les hommes qui ne sont pas des ministères forcément, même qui sont des hommes d'affaires ou autres. C'est important de s'épanouir dans sa famille, d'aimer être avec votre épouse et vos enfants, de vraiment, de même créer l'atmosphère, de même faire des choses qu'on aime, partager cela avec nos enfants et nos familles pour que justement on apprécie ensemble, on vit ensemble les choses. Et ça fait la différence. Eh bien, mesdames, c'est un bon cadeau à faire à votre mari. Prêche l'Évangile si vous voulez que votre mari puisse grandir spirituellement et qu'en plus, vous puissiez en bénéficier dans votre famille. C'est un beau cadeau, je trouve, sur samuelgrondin.com. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir été là avec nous. Merci pour tous tes conseils et puis aussi d'avoir tout simplement partagé tout ça avec toute la francophonie. Merci à ta femme, Nathalie, parce que c'est vraiment une femme de valeur, une femme remplie de sagesse. On te bénit, Nathalie. Et pour vous, mesdames, qui avez suivi cette série, je vous conseille de la réécouter. On le dit souvent, mais vraiment, réécoutez-la. Et puis, prenez le temps avec le Saint-Esprit dans la prière, de lui demander comment est-ce que moi j'agis par rapport à tout ça. Et je tiens à le rappeler, le but de ces séries, c'est pas de mettre une condamnation, une pression, c'est encore à nous, les femmes, de supporter, d'encaisser, etc. Non, c'est de se soumettre, de se laisser façonner dans la présence de Dieu pour être la meilleure version de nous-mêmes, tout simplement, être la meilleure aide possible pour notre mari et pouvoir l'aider à s'épanouir, pouvoir l'aider à être le meilleur mari possible, le meilleur époux possible. Et c'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de commander, c'est pas qu'on nous fasse justice. Notre justice est en Dieu. Alors je vous invite vraiment à inviter le Saint-Esprit dans un temps de prière pour qu'il puisse faire descendre ses paroles et qu'il puisse vous parler personnellement. Et je crois de tout mon cœur qu'il va y avoir des changements et comme l'a dit Samuel, qu'il y a un ordre qui va être rétabli et qu'à travers cet ordre, il va y avoir une nouvelle harmonie et un nouveau bonheur aussi. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.